Oui, Emilia, je suis contente de te recevoir dans notre studio de Nouvelles Nationales à PTN. Bonjour, Chouchane, c'est un plaisir d'être ici. Tu viens nous parler de l'Université McGill qui a entamé dans le passé, et non maintenant, des rénovations d'un ancien hôpital Royal Victoria, si je ne me trompe pas, qui a été suspendu. Des rénovations qui ont été suspendues, mais par des Mohawks. Oui, c'est par un groupe de femmes qui s'appelle les Mères Mohawk et elles ne sont pas affiliées avec le conseil de bande ou rien comme ça, elles viennent de Kahnawake et essentiellement, elles ont porté des allégations qu'il y a peut-être des sépultures anonymes d'enfants autochtones sur le site et ce qu'elles pensent sont arrivés à ces enfants-là, elles pensent qu'ils étaient partis des expériences MK Ultra, qui étaient des expériences de contrôle psychiatrique, psychologique, financées par le CIA aux États-Unis, le gouvernement fédéral du Canada et l'Université McGill même. Alors, le lien avec les Autochtones, c'est que les Mères Mohawk pensent que des Autochtones, spécialement des enfants autochtones, ont été envoyés là-bas par le biais des pensionnats ou dans le contexte du 60s Scoop. Par la suite, elle pense que certains sont morts à cause de ces expériences tortueuses et enterrés en secret sur le terrain. Elles ont des preuves circonstancielles dans le sens que dans cette époque-là, des années 50-60, il y avait beaucoup d'expériences sur les Autochtones dans les pensionnats, comme on le sait. Il y avait aussi des études psychologiques dans la communauté de Kahnawake sur le comportement des Autochtones et tout ça, et spécialement sur les enfants. Donc, c'est une réalité malheureuse. Mais le lien direct entre ces pensionnats, ces expériences et l'hôpital, l'Institut Allen Memorial, qui faisait partie de l'hôpital Royal Victoria, on n'a pas cette documentation-là. Alors, elles ont aussi une témoin d'une survivante des expériences, Lana Ponting, qui vit à Winnipeg maintenant. Puis elle dit qu'elle a vu des Autochtones, des enfants autochtones à l'Institut Allen Memorial. Puis elle dit aussi qu'elle a vu des personnes en train de creuser sur le terrain de Allen Memorial. Puis il y avait des rumeurs qui circulaient partout dans l'hôpital que certains des patients sont morts des expériences et ont été enterrés sur le site. Donc c'est ça qu'on a en tant que preuve. Puis récemment... Mais c'est pas des preuves directes. Non, c'est ça. On a un témoignage, puis on a des preuves qu'on dit circonstancielles. Donc, c'est ça qu'elles sont en train d'enquêter en ce moment avec les archives de McGill et du Centre de santé McGill et tout ça. Ces Mères Mohawk-là collaborent avec l'Université McGill? Oui, alors elles ont une entente avec eux qui est le résultat des procédures de cours. Je devrais dire en ce moment que les développements les plus récents, c'est que des chiens qui détectent des restes humains historiques, c'est-à-dire des restes humains datant des dizaines, parfois des centaines d'années, ont détecté des restes humains sur le site de l'Institut Allen Memorial. Alors, ça, c'était le 9 juin. Puis maintenant, ce qui se passe, les fouilles archéologiques sont suspendues en attendant qu'elles figurent quoi faire. Alors, oui, c'est ça. Les Mères Mohawk ont une entente avec McGill. Et la raison qu'elles ont cette entente, c'est parce qu'en octobre, elles ont gagné une injonction pour arrêter les procédures des rénovations sur le site. Alors, McGill cherchait à rénover le site de l'ancien hôpital Royal Victoria où ces expériences ont eu lieu. Et là, les Mères Mohawk avaient raison de croire, disons, qu'il y avait des sépultures anonymes sur le site. Et essentiellement, elles ont gagné l'injonction qui était historique parce elles ont utilisé leur juridiction territoriale, que c'est du territoire non cédé, et elles se sont représentées eux-mêmes. Il y avait aussi représentation de l'interlocuteur spécial sur les sépultures anonymes. Et elles ont gagné contre McGill, le gouvernement du Québec
et la Société québécoise des infrastructures et la Ville de Montréal avaient la représentation là. Elles ont gagné cette injonction. Maintenant, elles ont une entente pour comment procéder avec les fouilles archéologiques. Alors, maintenant qu'il y a des restes humains qui ont été détectés par ces chiens, tout le travail est suspendu en attendant qu'ils figurent quoi faire et comment procéder. Alors, c'est ça. C'est là où on est rendu essentiellement maintenant. Emilia Fournier. Merci beaucoup.